bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. C'est la 9e émission aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Marin. Bonjour Sabine. Bonjour, bienvenue. Et Timothée, Bonjour. le petit dernier qui nous a rejoint. Merci. Hein, le dernier, en fait, ouais, Oui, je suis un nouveau de ton équipe. un nouveau, et je suis absolument ravie parce que tu es complètement dans la couleur de, déjà du travail que je fais. Donc, Merci, c'est sympa. Et justement, aujourd'hui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on s'est connus. Comment on s'est connus? C'est toi qui m'as ajouté sur Facebook. Je Ouais. crois que c'était il y a pas très longtemps. Ouais. Et puis un jour, tu m'as dit, peu de temps après, on s'est parlé. Tu m'as parlé de synergie potentielle, d'expo et tout. Voilà. Et puis voilà, de fil en aiguille. Mais on devait avoir des amis communs. Mais je crois qu'en fait, enfin, il y a quelque chose. Je connais des gens qui sont proches de cette télé, Artstop TV. Artstop TV. Ouais. Après, je pense que j'avais interagi avec des gens comme Soraya, des Victoria. Ouais, tout à fait. Ouais, Soraya, elle est venue plusieurs fois, tout à fait. Oui, il y a une copine à moi qui s'appelle Judith. Brunel. Qui était passée ici aussi chez Artstop. D'accord. Mais dans une autre émission. Donc en fait, le recoupement, c'est par Artstop. Ouais, je pense. probablement. Artstop, Facebook. Ouais. Facebook. Et ouais. Peut-être tes algorithmes aussi. Bah je pense. Ouais. Dans les propositions, des suggestions d'amis. Toi Philippe, alors l'histoire elle est incroyable. C'est quand j'ai préparé mon émission Nostalgiquement Vôtre, donc en décembre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais absolument faire des références au dessin animé. Et en fait, c'est grâce, alors je sais même pas si tu connais l'histoire, c'est grâce à Noëlla Finzi qui m'a dit pourquoi tu ne contactes pas ton ami Marie Dauphin, Marie Dauphin qui était l'interprète de la chanson de Bibi Phoque. Et c'est comme ça que j'ai eu au téléphone ton agent qui m'a dit mais moi je peux vous mettre en contact direct avec le peintre, le créateur de Bibi Phoque. Là je sais pas si on le voit sur le. Voilà. Tu es quand même le créateur de ce merveilleux personnage. Tu vas nous en parler. Ça date. Ça date un petit peu, mais et du coup. 85, c'est ça. Hein. Oui, c'est 85. 85. Ouais. Et du coup, donc c'est comme ça que j'étais en relation avec toi, et c'est comme ça que tu as intégré l'équipe de Nostalgiquement Vôtre. Voilà. Donc l'histoire elle est un petit peu longue, mais on a eu des intermédiaires entre nous. À cette époque-là, on parlait pas du tout de Bibi Phoque ensemble. Non, non, parce qu'en fait, ça a été comment dire. Ouais, c'est vrai qu'on aurait dû, en fait. On aurait dû. Parce que c'était Casimir. On aurait dû mettre Bibi Phoque. Mais écoute, c'est pas trop tard. On va refaire des retours dans le passé. Mais c'est vrai que, voilà, l'enchaînement, il est juste incroyable. Mais parce que avant Artistiquement Vôtre, il y a eu Nostalgiquement Vôtre. Alors voilà, t'as raison de faire un petit aparté. En fait, il y a eu d'abord Animalement Vôtre en septembre. D'accord. Après, il y a eu Nostalgiquement Vôtre en décembre. Donc c'est comme ça que j'ai connu Philippe. Et après, quand il a été question de faire une émission, je me suis dit on va faire Artistiquement Vôtre. Voilà, ça a été une suite logique. Après, j'ai voulu casser le schéma des expositions avec Eumans Vôtre parce que je me suis dit je vais saouler tout le monde. Et du coup, on a fait Drôle de Dame. Voilà, donc Drôle de Dame. Là, c'est Carpe Diem. Donc, mais je dis pas que je referai pas une exposition avec quelque chose en vôtre. Voilà, mais dans l'immédiat, voilà, il y a eu toute une trilogie Artistiquement Vôtre qui est le nom donc de cette émission. Et donc Bibi Phoque, du coup, ça a été le prétexte. D'ailleurs, je crois que tu as une petite toile à nous montrer. Oui, j'ai quelques petites toiles de Bibi Phoque. Bibi Phoque, parce que alors on va refaire quand même un petit retour. Donc 1985, c'est Antenne 2, hein, c'est Antenne 2. Et en fait, on te l'a commandé, Bibi Phoque. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La toile. Ouais, le personnage, comment il est né? En fait, le personnage, c'était. J'avais un petit studio de publicité. Oui, alors j'ai vu ça. On était trois copains. Je le montre bien. Le studio s'appelait Watch 3 et on venait de finir une bande dessinée. Je faisais beaucoup de bandes dessinées aussi à l'époque. Je venais de finir une bande dessinée qu'on avait fait avec Colaro. Oui, alors j'ai vu ça. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est ça, tous les chemins mènent de Rome sur Europe 1.
C'est ça, en Ça 79. remonte à oui, un paquet d'années. 79, j'avais 2 ans, ouais. Et donc c'était une BD de 48 pages qui a superment bien marché. C'était vendu à 300 000 exemplaires, je crois. Il y avait des caricatures d'hommes politiques. Oui, c'était des caricatures d'hommes politiques, souvent des pirates. Ouais. Il y avait, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Marché, il y avait Chirac, il y avait tous les hommes politiques de l'époque, quoi, que je caricaturais dans cet album sur la route du Rhum. C'était des pirates. Et donc ça c'est avant Bibi, c'est avant Bibi Phoque, hein. Bibi Phoque. D'accord. Donc l'équipe était bien soudée, quoi, sur cet album. Et après cet album, on a voulu faire du dessin animé. D'accord. Enfin, j'avais fait une bande dessinée un peu en relief, avec des insectes que je dessinais sur celluloïd, qu'on colorisait, et on mettait sur des vrais décors de plantes. D'accord. Et ça nous a donné l'idée de faire du dessin animé. D'accord. Donc ça c'est l'enchaînement, ouais. Oui, on a rencontré quelqu'un qui se disait qui se disait réalisateur, producteur, réalisateur. On a sympathisé et puis on voulait se lancer ce dessin animé qui s'appelait Gimmick. C'est un petit personnage qui avait des ailes, un insecte quoi. Ouais. Un insecte. Il a existé ce dessin animé? Non, il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Donc le but c'était de travailler sur ce dessin animé. Et on devait avoir bien sûr de l'argent, un budget pour le faire. Et la personne qu'on avait rencontrée, le réalisateur, nous a dit on ferait faire un petit dessin animé sur les phoques, un petit 3 minutes pour 3 minutes, le CEPAF, c'était une organisation de défense des phoques. Ouais. Et alors attends, rappelle-moi parce que je me rappelle plus bien, mais les deux personnages, c'est Tommy et Emma. Tommy et Emma, voilà. Tommy, le petit garçon qui découvre Bibi Phoque, et Emma, la petite fille Eskimo, qui et alors, sur le site. Quoi. Et ce dessin animé, il a duré longtemps. Hein. Il a fait 52 épisodes. Je veux pas te dire des bêtises. 15, c'était 12 minutes à l'époque. 12 minutes, ouais. 12 minutes, hein. Ouais. C'est incroyable. Après, il a été dans d'autres pays. Oui, bien sûr. Il a voyagé, ce Bibi Phoque. Oui. C'est incroyable. Et donc là, on est dans les années à peu près 85, hein, c'est ça? Oui. 85. Après, parce que alors moi, je voudrais revenir un peu dans le temps quand même, parce que l'aviation, apparemment. Ah oui, mais ça, c'est avant, quoi. C'est bien avant. Ouais, mais on en revoit dans tes toiles. L'aviation, hein. Moi, j'ai vu des toiles sur. Donc tout a du sens. C'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, parce que quelqu'un qui veut te découvrir. Moi, je savais pas que t'avais été autant marqué par l'aviation. Tu vois, ne serait-ce que celui-là, Pin-Up. Je sais pas si on voit, mais Pin-Up, tu fais une référence quand même. Bah oui. Donc ça, c'est une période de ta vie, parce que t'as eu combien de vies en fait en une? J'ai eu plein de vies, parce que moi, j'étais à l'école, j'étais un très mauvais élève, donc. Écoute, on dirait pas. Hein. Au niveau de la seconde, j'ai pris un peu les voiles, j'ai travaillé dans les stations-service, j'ai fait plein de petits boulots. Je me rappelle plus. J'ai installé des aquariums, j'ai fait plein de petits trucs. Mais le dessin, tu l'as appris où en fait? J'ai toujours dessiné. Mais t'as pas appris? Non, j'ai pas fait d'école de dessin du tout. J'ai toujours dessiné. Sur mes cahiers de brouillon, je griffonnais. T'as pas appris? Les marges de mes cahiers, il y avait des petits dessins. J'étais toujours premier en dessin en classe. Donc c'est un don. Oui. On peut dire ça. C'est quand même. Donc j'avais deux passions quand j'étais gamin. Je voulais faire de la bande dessinée. Je me souviens d'un film avec Jerry Lewis et un très vieux film où il regardait plein de dessins animés, et à un moment donné, la ventilation se met en marche, il y a des centaines de bouquins qui s'envolent dans le ciel. Tout ça, je me souviens plus du titre de ce film. Et ça t'avait influencé? Oui, la bande dessinée, c'était mon truc, quoi. Non, mais c'est incroyable, il a jamais fait de dessin. Je voulais faire aussi, je rêvais d'être pilote de chasse. Parce que c'était l'époque de Tanguy la Verdure à la télé et tout. Et je rêvais mais bon, j'avais pas les études, et puis je portais des lunettes. Bon, je me suis retrouvé mécanicien avion. Mécanicien avion. J'ai fait des études dans l'armée de l'air, je me suis retrouvé
après l'école, après Rochefort et tout ça, je me suis retrouvé basé à Bordeaux sur Mirage 4. Quand même, ouais. Donc j'étais sur piste, mécanicien piste sur Mirage 4. Donc les avions sont t'es incollable. On les faisait venir à moi. Parce que on les... On mettait les cales, on mettait le fil de masse, je faisais les pleins d'huile, les pleins de kérosène, on chargeait les bidons. Mais t'as pas pu, à cause de la vue, t'as pas pu piloter? Non, j'ai piloté comme ça en tant que un amateur, quoi, sur des petits avions, des Cessna, des choses comme ça. Mais il y a très longtemps, maintenant me mettrais aux commandes d'un avion, je serais un peu embêté. Et Bordeaux, c'est Cazaux, c'est la base qui est à Cazaux, c'est ça? Non, à Mérignac. À Mérignac, d'accord. Ah oui, oui. Le Mérignac. Je regarde en même temps parce que j'ai en tête des... Voilà. Et puis au bout de 5 ans d'armée, bon, l'aviation ça me plaisait bien, mais l'armée, c'était la rigueur de l'armée, tout ça ça n'allait pas du tout. Donc je suis parti au bout de 5 ans et mais c'est un parcours incroyable. J'ai cherché pour dessiner. J'ai été embauché tout de suite, j'ai été embauché par une boîte qui faisait des t-shirts. Ça s'appelait Tilt. Ouais. Je sais pas si elle existe encore, mais parce que ce qui t'a donné l'envie de monter ton agence de com, vous étiez 3, c'est ça, avec des copains? Oui, mais c'est plus tard ça. Donc moi, pendant un petit moment, quelques années, j'ai dessiné, j'ai travaillé avec des éditeurs de BD, mais des petites BD de poche à l'époque, des illustrés. Et là, j'ai commencé à dessiner du Tom et Jerry, j'ai dessiné parce que c'est toutes les références qu'on trouve. Plein de choses comme ça. Et j'ai dessiné Nestor le pingouin, j'ai fait du Casimir. Casimir aussi, ouais. Nesquik, j'ai vu. Non, mais c'est plus tard. Ça, c'est plus tard. J'ai fait... T'en as fait tellement, ouais. Parce que après t'as des références. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, mais t'as des références du coup dans tes toiles de ce que t'as fait avant. Oui, un peu. Bah oui. C'est pour ça. En fait, ta vie, elle est. Oui. Hein, donc après, j'ai fait plein de BD et avec des copains avec qui je dessinais, on a monté un studio de publicité. Que, bon, elle existe toujours cette agence? Non, du tout. Ça fait longtemps qu'elle n'existe plus. Et on l'a fermée à l'arrivée de Bibi Fox. Ah ouais. Voilà. Donc... alors Bibi Fox, ça t'a pris 15 ans de ta vie? Ah, non, pas de... Non, parce que tu m'as dit 12 épisodes? Non, pardon, 52 épisodes. 52 épisodes de 12 minutes. Je ne les ai pas dessinés, j'ai créé que les personnages. Que les personnages, J'ai créé les personnages, après une maison de production on a essayé de le faire en France. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas énormément d'animateurs à l'époque. Ouais. Ils revenaient tous des États-Unis ou quelques animateurs, mais pas énormément. Et ça n'a pas marché. Du coup, la société de production a déposé le bilan et tout a été repris par une société belge, mais qui faisait tout en Chine, qui faisait tout à Taïwan à l'époque. Il me semble que j'ai vu passer des... Tout a été fabriqué à Taïwan dans des studios où il y avait 300 dessinateurs et voilà. D'accord. Mais bon, l'origine de Bibi Fox, c'est quand même toi. Hein. Oui, c'est moi. Tous les personnages. Hein, tous les personnages. Ils sont sympas comme tout. Hein. Et alors, du coup, par rapport à Carpe Diem, tu m'as dit peut-être tu feras un clin d'œil quand même à... Oui, je vais en mettre quelques toiles des Bibi Fox, j'en ai fait 5 petites, et puis d'autres toiles. Alors, attends, on va en profiter là. Tu vas nous expliquer un peu ta toile, comment tu travailles. Écoute, moi j'ai cherché pendant très longtemps, enfin quand je suis parti à la retraite, je me suis lancé dans la peinture et j'ai cherché pendant très longtemps mon style. Ton style. Donc alors comment tu le définis j'ai fait pas mal de trucs comme ce genre de choses, tu vois, c'est des petites toiles pour enfants, des petites histoires pour enfants. Et par la suite, mon style, je l'ai trouvé, je me suis dit, comme je viens de la BD, je vais inviter des personnages de BD dans mes toiles. C'est très intelligent, je fais des toiles, c'est une des premières avec Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, ouais. Voilà.
Et donc en fait l'idée c'est que je fais un décor classique. Assez classique. Mais tu vois, comme j'ai des dessinateurs de BD et illustrateurs, je fais beaucoup de détails. Oui, bah c'est ça. Je n'arrête pas à faire du détail. J'arrive pas à faire une toile sans détail. Non mais c'est bien. Parce que du coup l'œil. Donc c'est devenu mon style. Et j'invite dans mes toiles tous les personnages. Je rends hommage aux grands dessinateurs, aux grands auteurs de BD. Hein oui. Là c'est Saint-Tropez. Et là c'est il y a Franquin avec des personnages de Franquin et des personnages d'Hergé. Ils sont tous mélangés. On voit même Gaston Lagaffe ici avec Mademoiselle Jeanne chez Sénéqué à Saint-Tropez. C'est ça. Et là, j'ai une autre toile où c'est agrandi, quoi. Oui, je la connais. On voit que alors Saint-Tropez, c'est récurrent chez toi, là? Oui, enfin, c'était une époque, j'aimais bien Saint-Tropez, j'aime bien le petit port avec, le café Sénéquier, tout ça, puis comme beaucoup de personnes connaissent, non, mais t'as bien fait. Voilà. Parce que moi, alors, les premières toiles que tu m'avais amenées, je crois, sur Nostalgiquement Vôtre. Oui, ce sont des toiles en relief. Alors voilà, oui, c'est ça, je voulais y venir. Alors on voit pas, mais par exemple, là, il y a du relief dans cette toile. Oui. Et en fait, donc, c'est ça le. En fait, il y a 4 petites toiles montées sur un panneau et qui sont en relief, quoi. Mais c'est magnifique parce que ça on s'en rend pas compte en fait quand tu m'envoies les photos, je me rends pas compte, mais là par exemple il est en relief aussi. Oui. Ouais. Bon, je pourrais vous montrer tout le book, mais tout est beau. Voilà. Et alors Carpe Diem du coup, parce que t'as fait Drôle de Dame. Oui. J'avais amené que des tableaux de femmes. Des femmes. Les pin-up. Les pin-up, je leur remontre. Et c'est vrai que du coup, Carpe Diem, alors tu sais un petit peu ce que tu vas... Carpe Diem, je vais ramener cette toile. Je vais Gaston Lagaffe ici. Je vais ramener le wagon là avec Tintin. Ouais. Celle-là, non. Celle-ci, je vais l'amener. Tu vas l'amener, c'est Neki, d'accord. Ouais. Je veux pas tout dévoiler parce qu'il y aura plus de surprises, mais voilà. Combien de toiles à peu près? Sympa. Je vais ramener celle-ci. Elle est belle celle-là. Oui. Dans l'Orient Express, moi je vous laisse la surprise. Et puis 5 petites toiles de Bibi Fock. Et 5 petites toiles de Bibi Fock. Ouais. Non mais voilà, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Et justement, je veux faire le lien en fait, parce que Carpe Diem en fait c'est vraiment une philosophie de vie, hein, c'est quelque chose. Et puis je me rends compte que finalement, par rapport à ton parcours, tu me disais même t'as fait des petits boulots, les études c'était pas trop, l'école ça t'amusait pas trop. Ouais. Ah non, je veux pas en parler. Hein, non mais c'est juste pour dire, non mais c'est juste, très mauvais, on s'en fout. Hein, ce qui compte c'est d'être heureux dans la vie, hein, c'est d'être accompli. Mes profs sont tous partis, donc. Voilà. Ils sont beaucoup plus vieux que le vieux monsieur que vous voyez en face. Mais non, mais t'es resté très jeune. Mais non mais pourquoi ça m'intéresse autant, c'est qu'en fait t'as su choisir ton destin. T'as su te privilégier, te prioriser. Oui, parce que je n'ai jamais eu de patron à part l'armée, quoi. En fait, et puis bon. T'es un électron libre en fait. Oui. J'aime être libre. C'est ça, et Carpe Diem, c'est ça en fait, c'est réussir à aller au bout de sa passion, d'être vraiment soi en fait, et c'est ça que je trouve génial en fait, ton parcours, tout est logique. Bibi Fock, il a eu sa période de gloire, et puis toute mère, ça a touché les quadras, les quinquas d'aujourd'hui, donc nous on est toujours là pour la chanson, elle est on l'a tous en tête, hein, Marie Dauphin. Ouais. Et c'est un personnage. Mais Marie Dauphin, elle chante toujours. Hein. Ouais, je sais, bien sûr. Passe tous les mois. C'est bien, mais il faudrait que je l'invite, hein. Elle sera la bienvenue. Et je voulais faire le lien, donc alors Timothée que tu connais pas, que tu vas découvrir. Vous allez être quasiment voisins sur le salon. Et du coup, alors, on va baisser un petit peu Okay. Et alors pourquoi ça m'intéresse les interviews, c'est que déjà ça me permet de vous présenter un peu en live des univers, parce qu'il a un univers assez riche, hein, Timothée. Ouais, merci.
Alors, travailler un peu les livres d'abord, l'écriture. J'ai écrit un certain nombre de livres. Et, Tiens, tu vas me montrer, ouais. Ouais, alors là j'en ai apporté 3, mais en tout il y en a une vingtaine. Une vingtaine de Ouais, livres. j'ai beaucoup travaillé. Après avoir, au début, j'avais étudié le droit et après j'ai travaillé dans les bibliothèques. J'ai été bibliothécaire et j'ai été jusqu'à diriger des structures assez importantes de bibliothèques à Paris. Et puis ensuite, mes livres en fait étant de plus en plus publiés, donc Je montre en même temps, ouais. principalement de la poésie et puis ensuite des nouvelles. Et donc au fur et à mesure, comment dire, j'ai fait une transition vers être créatif à plein temps. Et par ailleurs, ça fait longtemps aussi que je faisais de la peinture, et donc j'ai réussi à exposer. Et ça, c'est assez récent. Ça fait 2 ans, je dirais, que j'expose à un niveau, disons, professionnel. Voilà. Mais alors, tu vois, justement, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que Carpe Diem, pour moi, c'est une exposition à message. Donc, en fait, moi, je te découvre un peu en live, mais j'adore ça. Moi, j'adorerais que tu nous lises des poèmes. Ah, bah, je peux, bien pendant sûr. Alors, peut-être, enfin, on peut en lire, on peut en lire un pendant l'interview, mais pendant l'expo, j'aimerais bien que tu nous fasses, alors, qui a un rapport évidemment avec l'expo, mais faudrait que je prenne le temps de les lire et en choisir avec toi, mais oui, bah, je te les prêterai parce que je pense que c'est vraiment une expo où on peut se le permettre. Oui, et puis c'est philosophique. Enfin, Carpe Diem, c'est une notion philosophique au départ. Bah justement. C'est la notion des philosophes romains antiques, quoi. Complètement. Et puis même grec aussi. Épicure, il est grec. Épicure, ouais, tout à fait. Et il y a un poète justement qui s'appelle Lucrèce, qui est celui qui a porté la philosophie épicurienne. Et c'est un des grands poètes romains, lui. Je crois que lui, il est romain, je crois. Et c'est très connu. Il a fait un livre qui s'appelle De Rerum Natura. Je me demande même si les 2 mots Carpe Diem, c'est pas de lui au départ. Enfin, bah, ça serait intéressant qu'on fasse la recherche. Et parce que tu as fait du latin, j'imagine. Oui, j'ai fait un peu de latin. J'ai fait des études très classiques, en fait. D'abord lycée en fait littéraire, et puis tu sais des bons lycées. Et ensuite j'ai été en droit. Et puis après, mais quand j'ai travaillé dans les bibliothèques, ça m'a poussé aussi à continuer à m'intéresser aux livres, bien sûr, et puis à comment dire la culture, tout ça. Et donc en fait, oui, j'ai un parcours un peu d'intellectuel. Complètement, voilà. ouais. Et en même temps de créateur. Voilà. Parce que alors c'est ça que je voudrais y venir. En fait, moi, alors le parcours, moi, écriture m'intéresse énormément. Donc tu vas trouver ta place dans les 4 jours là. Il faut qu'on choisisse ensemble là, des poèmes. Ouais, on fera une sélection. On fera une petite sélection, mais j'en ai repéré 2, 3 là. Et parce que t'es aussi photographe. Photographe, ouais. Et j'avais aussi exposé d'ailleurs à un bon niveau. J'avais fait des expos dans des galeries. Ouais, j'ai vu. J'avais travaillé avec un espace ou même plusieurs espaces vers rue Volta, rue Verbois. J'ai même été invité par Alain Prat à exposer chez lui à la fin de ma période photo. Et là, il y a eu un peu un gap, un moment où je me suis arrêté. Et puis finalement, je recommence. Enfin, avec toi là, ça sera la première fois que je réexpose des photos. Ah, t'en avais pas réexposé non, bébé? Non, enfin pas depuis 2016, je crois, ou 2015, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, donc à un niveau, disons, niveau galerie, je l'avais pas fait depuis bien longtemps. Ouais. Non, mais c'est parce que j'ai vu, t'as voyagé aussi à Madrid, en Italie. Ah, alors ça. T'as eu des expos. Ouais, c'est mes tableaux. Hein, ça, c'est les tableaux. Par ailleurs, j'ai beaucoup voyagé aussi moi. Oui. Mais alors là, j'ai voyagé dans plein d'endroits. Mais mes tableaux, oui, ben, j'ai eu de la chance. Ils ont été, écoute, retenus par des gens à l'étranger, oui. À Madrid, là, à Milan, j'ai fait. Oui, j'ai vu Milan, ouais. Et j'avais une expo dans un musée, dans une ville italienne qui ressemble un peu à Cannes, qui s'appelle ou à Nice, qui s'appelle Imperia, qui est sur la côte juste après Vintimille, sur la côte. Près de Vintimille, d'accord. Comme la côte d'Azur, mais du côté italien. Ouais, c'est pas loin, ouais. Et c'était le musée naval d'Imperia. Et puis ça continue là parce que j'ai à nouveau une expo à Madrid en juin, j'ai une expo ensuite oui, en Autriche, au Japon et je finis l'année à Miami. Alors c'est vraiment chic. Ouais.
très chic. Alors, Miami, c'est pourquoi? Miami, ça s'appelle la Miami Art Week. Ouais. C'est une sorte de, c'est la semaine de l'art à Miami. C'est décembre, ça, non? Ouais, en décembre. Ouais. C'est ça. Oui, il y a tous les salons, c'est des foires, plutôt. Et vraiment, je suis super content parce que, des travaux, tu vois, des peintures que j'adore faire depuis très longtemps, elles ont réussi à trouver un écho là, une portée, disons, auprès de gens comme toi ou comme tes collègues ici, galeristes à Paris ou les gens même à l'étranger, en relativement peu de temps. Et donc je vois les portes, si tu veux, s'ouvrir, comme on dit, voilà. Donc c'est vraiment Non, mais super. c'est bien d'être ouvert à l'international, il faut, hein, je vais te dire. Philippe aussi, il faudra qu'il aille à l'international. Oui. Hein. Faut les faire voyager, ces toiles. Hein. Exporter les valeurs françaises. Complètement. Et j'ai vu que tu as fait des 13 aussi. Tu as... Oui, en fait, j'invite tous les personnages de BD, donc... Et t'as une connaissance extraordinaire. Il y a du Superman, il y a T'as des Marvel, oui, j'ai vu. T'as des Marvel, ouais. Oui. Non, mais c'est pour ça. Moi, Philippe, pour moi, c'est vraiment un artiste incroyable. Ah ouais, là, il y a Spider-Man, là. Ah ouais, sympa. Elle est très belle. Et là, elle est en relief. Elle est en relief. Ouais. Ah, sympa. Ouais, je vais le remontrer, mais il a un univers juste incroyable. Non, alors vous serez quasiment voisins. Alors là, je voyage sur Google Maps. Oui. Donc. Sur celui-là? Ouais, sur mais tu vas faire tu fais des street view, c'est ça? Je prends des croquis pour avoir tout en volume. Ah oui. Je me promène, quoi. Pour t'as des photos et puis tu. Oui, parce que bon, je suis déjà allé à New York, mais je me souviens plus trop de. Ah ouais, des endroits, quoi. Ouais. Mais donc pour moi c'est un bon rappel, quoi. Je vais sur Google Maps, je me promène. Et c'est vrai que le voyage, enfin pour nous les peintres, sans doute que c'est aussi beaucoup enfin ça fait rêver, c'est l'inspiration, quoi. C'est quelque chose qui nous nourrit, je pense. Voilà. Et alors, attends, on va parler de ta toile quand même, parce que Ah oui, attends, on va la prendre, Alors, parce que alors moi, ce qui m'a intéressé pour toi, parce que en fait, Carpe Diem, ça a réveillé énormément de. C'est fou parce qu'en fait, il y a autant d'artistes que de regards, hein, et heureusement que vous n'avez pas tout fait. Toi, Carpe Diem, ça t'a évoqué pas mal d'amour, en fait. Alors oui, moi, Carpe Diem, ça m'a évoqué, voilà, ça, l'amour. Et c'est vrai, les relations qu'on peut avoir, dans mon cas, c'est avec des filles, quoi. Et c'est cette idée un peu de satisfaction, de profiter du moment présent. Je le montre bien. Aussi quelque chose comme le bonheur tu vois, de chaque jour, ce genre de choses. Je sais pas, mais c'est peut-être parce que j'ai un côté romantique. Complètement. Et en tout cas, ça m'a. Cœur. Voilà, ça m'a évoqué les cœurs. Alors là, tu vois, t'as un châssis, c'est le châssis qui en forme de cœur. C'est trop drôle. Et j'ai vu ça, je l'ai acheté et j'ai exprès pour toi. Et ça, je l'ai créé il y a très peu de temps. J'ai fait ça la semaine dernière. Voilà. C'est une de mes plus récentes. Et la série que je propose pour l'expo, ce sera beaucoup sur le thème de l'amour. Et voilà. Alors justement, moi j'ai fait sans tout dévoiler, mais j'ai fait un corner en fait sur l'amour. Donc tu vas te retrouver avec une artiste qui a aussi travaillé sur le thème de l'amour. En fait, c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que pour faire la scénographie de l'expo, c'est là où j'ai beaucoup de difficultés, c'est que j'attends de recevoir vos visuels pour pouvoir scénariser. Et si je les reçois pas, je dis mince, tu travailles sur quoi exactement? Et toi, tu travailles pour essayer à faire parce que tu connais l'espace, en fait, c'est 6 stands comme ça qui se répondent de manière consécutive. Et du coup, quand mes artistes arrêtent un stand, je fais juste une précision. Je suis incapable de dire où ils vont être parce qu'en fait j'attends de voir ce qu'ils vont montrer. Oui. Et pour le dérouler, voilà. Et c'est vrai que parce que moi j'ai un vrai besoin d'expliquer le fil conducteur entre vous tous, parce qu'en fait il y a un fil invisible entre vous. Et toi tu me disais, ce qui c'est fou parce qu'on a passé 1 heure au téléphone hier. Oui. Tu m'as dit, j'ai vu que Philippe aimait les animaux.
Ah oui, Ah oui. j'aime beaucoup, ouais. J'ai toujours eu des chiens, Ah, chats, c'est sympa. chiens. Et t'as un partage pour la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, sur ta page de Facebook, je crois. Tu sais pas, Parce que je vais très Il est peu pas sur très, Facebook. il est pas très ah Facebook, oui, mais, ça, j'ai vu aussi, oui. mais c'est vrai que la défense des animaux, c'est aussi un sujet Bah oui, qui te, Baby Phoque, déjà, c'est sûr. Oui. C'est sûr, la protection, bah oui. Ouais. Et j'adore ça, la nature Je en mange général. très peu de viande. Ah oui. Oui, voilà, Ouais. mais, et c'est vrai que, bah, sans vous connaître, en fait, vous avez des passerelles entre vous, tu vois, je fais même un clin d'œil à Libye qui est dans le public, qui nous regarde. Gros bisous. Et quand il m'a dit, mais c'est fou, Alibi, moi je le connais depuis longtemps, voilà, et Alibi, il est fan. c'était ma star quand j'étais gamin, ado, mais je pense que t'es pas beaucoup plus âgé que moi. Et ça me faisait complètement rêver cet univers de le rap, ouais, le ministère amer, Arsenic, le secteur A, tout ça, j'étais à fond avec ça. Il était à fond, et ouais. c'est ça que moi je trouve génial, c'est que en fait il y a des recoupements entre tout le monde. Sans le savoir, il y a des connexions invisibles. Et hier, tu me disais, par exemple, bah tiens, c'est fou, ce matin, j'étais à Nogent. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ouais, je suis allé à Nogent hier. Parce que là, on est à Nogent, voilà. Ici, voilà. Et en fait, t'es pas loin du tout du commissaire-priseur qui est à Nogent. Je suis allé acheter réceptionner un lot que j'avais acheté aux enchères. Par hasard aussi, parce que quand j'ai... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard fait bien les choses, comme dit, ouais. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais, peut-être, ouais. Et c'est vrai que, oui, par rapport à ce que tu dis, on est peut-être aussi, comment dire, par exemple déjà tous les quatre, ou même plus largement pour nos collègues artistes ou... Je vais faire un lien entre vous deux sans le savoir inconsciemment, mais regarde le choix des couleurs quand même. S'il n'y a pas une réponse au niveau des couleurs. Enfin, je tiens pas bien la toile, mais... Est-ce que les couleurs se répondent pas? Ouais, si, c'est fou ou pas? Il y a sans le savoir, vous avez amené chacun des œuvres qui se répondent. C'est ça, mais moi, c'est ça que j'adore. Voilà, c'est que sans le savoir, vous avez déjà des choses qui inconsciemment qui vous lient. On est tous liés par la génération quelque part. Tu penses pas, Philippe? On crée ensemble aussi, dans le sens où tu peux pas ignorer le travail des autres quand tu navigues sur un site internet comme Instagram par exemple, ou même quand tu vas dans des expos, quand tu visites des galeries ou des musées, on se nourrit, je pense, tous un peu du travail aussi qu'on fait en parallèle, quoi. Mais au niveau historicité, bon, sans mettre le doigt sur ton âge, mais c'est vrai qu'il a un parcours juste incroyable. Et il vient du monde, voilà. Mais moi, la couleur, en fait, comme j'ai longtemps travaillé dans la publicité, on est obligé de tout mettre en valeur par la couleur. Mais évidemment. Bon, donc t'as un vrai coloriste, dans le terme. Là, j'ai fait une exposition dans ma ville dernièrement. C'est où? C'est le PEC. Le PEC. Ouais. Et le PEC je connais pas. Saint-Germain-en-Laye. C'est près de Saint-Germain, ouais. Entre le Vésiné et Saint-Germain-en-Laye. Ah, t'as fait une expo, je savais pas. Oui, j'ai fait une expo. Il y a énormément de peintres et les peintres de mon âge sont dans les couleurs ternes. Ah oui. Je voyais, il y avait une personne très très connue et tout était très monotone, dans les gris, la nature, le vert, d'être flamboyant, il était écrasé par le gris. Ça t'a frappé, frappé, ça? Oui, on aurait dit des peintures du siècle dernier, quoi. Ah ouais, c'est fou. Non, mais on a besoin d'un peu de joie dans notre vie en ce moment, je trouve. Mais moi, la pub et la BD, ça m'a amené toutes ces couleurs. Mais c'est génial, moi j'adore. Hein. C'est des très belles couleurs. Et justement, toi tu travailles l'acrylique. Oui, l'acrylique. J'ai commencé par à l'huile. Ouais, t'avais fait l'huile dans une pièce, c'est pas terrible hein, quand on est. Non, puis le temps de séchage. J'avais pas mon atelier. Je peignais un coin de bureau où je partageais avec mon épouse et tout, avec les odeurs. Ton épouse, elle peint pas? Non. Elle l'a peint il y a très longtemps. Ah, les intuitions. Je l'ai senti, ouais. Oui, ouais. Elle aussi? Elle aussi, ouais. Ouais. Et mais figuratif?
Oui, oui, figuratif Ouais. aussi. Ah, tu vois, et c'est fou, je l'ai Mais- senti. Hein. Je l'ai incroyable. Et, Mais elle a tout de suite arrêté, quoi. et dans tes enfants, il n'y a pas d'artiste? Non. Non. Non, ça a Non, sauté. Hein. non, mais ma fille, la grande, qui a 42 ans, et elle est chef. Cuisinier? Ah Ouais, ouais? Ah ouais. ouais? Ah ouais, tu... Et, Bah, c'est de l'art aussi. Hein. et mon fils est plutôt dans les finances, quoi. Ouais. Donc, il n'est pas l'artiste. Et ma dernière ne dessine pas non plus. Non. Non, mais le culinaire, c'est artistique. Oui, Hein. oui, oui. C'est bien. Mm. C'est où? C'est à Paris? Non, non, elle est à Brest. Ah ouais. Voilà, vive la Bretagne. Ouais. Mm. Et non, mais parce que tout est lié en fait. Tu vois, j'en reviens toujours à Carpe Diem, mais c'est vrai que tu vois, l'art culinaire m'intéresse beaucoup moi, en fait. Et même les photos. Bah, je sais pas si t'as déjà fait des photos de plats. Mais c'est très très beau. Alors, j'ai jamais fait de photos de plat. Par contre, en tant qu'écrivain, là, en ce moment, je suis sur un projet de réédition parce que dans une maison de campagne de ma famille, j'ai trouvé un vieux carnet, mais très vieux, un carnet de recettes qui avait été établi par mon arrière-grand-mère pendant la guerre de 39-45. Mhm. Et il y avait l'occupation des Allemands nazis en France. Et donc, elle était à la tête d'une grande maison. Elle avait fait un carnet de recettes familiales, disons, mais qui étaient des recettes économiques. Elle appelait ça recettes économiques. Et donc j'ai photographié, enfin j'ai fait un fac-similé en photographie du carnet. Et Ça doit être après cool. je l'ai dactylographié. Et ensuite on est en train de peut-être chercher des éditeurs pour republier un peu comme un document d'histoire, voilà, Et un carnet de recettes et tu de la les guerre. as testés les Alors, je recettes? les ai pas testées, sauf qu'il y en a certaines que je connais un peu parce que c'était presque les mêmes, mais que faisait du coup ma grand-mère, sa fille. Et donc, en fait, non, mais ça a l'air très bon. Elle avait la réputation d'être une très bonne cuisinière. Dans cette famille, par ailleurs, il y a beaucoup de mes aïeuls, de mes ancêtres qui avaient cette réputation-là. Toi, tu cuisines? Et Hein? non, moi je cuisine pas. Et moi j'ai un rapport un peu minimaliste avec la nourriture en général. Enfin, carrément, parfois je mange vraiment trois petits trucs et puis voilà. Mais par contre, non, Toi, tu ça cuisines? m'intéresse Ouais. pour l'histoire, tu vois. Ouais. Pour le côté un peu archive aussi. Mhm. Et puis, bon, par ailleurs, aujourd'hui, il y a la vie qui devient très chère. Donc, des recettes économiques, ça peut être Donc aussi tu cherches utile. un éditeur. Bon, peut-être on peut lancer un appel. Hein, mais... Ah, bah ouais, merci. Mais écoute, on va voir, hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas là, le texte, il est déjà donc dactylographié et je l'ai imprimé pour mon cercle, disons les gens notamment de ma famille justement. Bah oui, c'est Et puis déjà ouais, c'est familial, ouais. ouais, mais c'est vrai enfin, je me dis oui, ça Et pourrait là, et puis intéresser après, un faudrait éditeur. illustrer. Oui, et c'est pour ça que j'y pensais, pardon, parce que oui, c'est vrai que ces recettes, il faudrait les faire du coup, et puis avec un photographe. On va faire une photo du. Ouais, Voilà, faire une voilà. photo pour illustrer le livre, ouais, ça serait une bonne idée, ouais. Et il y a combien de recettes à peu près? Il y en a, alors je crois qu'il y a 56 pages dans le texte dactylo, mais par contre, Ouais, parfois il y a deux recettes parfois par ouais, page. c'est ça. C'est Hein. pas, Ok, ouais. donc parce que parfois il y a des recettes assez courtes. Et Parce que du coup, l'idée, ouais, ça serait de faire des belles photos de plats. oui, oui, et puis aussi montrer encore d'un point de vue un peu historique, tu vois, ce que ça pouvait être la cuisine pendant la guerre. Parce que je pense que c'était des recettes assez typiques de la vie à la campagne, dans les familles un peu bourgeoises de la campagne, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, Parce que alors, J'ai Philippe. dessiné un livre de recettes, moi. Ah, Ah tu oui? vois? Ah oui, après, oh, merde, je m'en souviens plus du tout, là, j'y repense parce que t'en parles. Mhm. C'était l'époque Colaro. Ouais. Et après, quand il a fait son Colaro Show avec les Muppets et Ouais, en fait la cochonne, Ouais, ouais, Peggy, ouais. il y avait, il y avait plein de personnages et il y avait un livre de recettes qui était édité par la fille du président là, de Giscard, Ah, d'accord. qui était D'accord. éditrice. Mhm. Je crois qu'elle avait une maison d'édition Mhm. sur les quais dans le 8e ou le 16e. Bon, j'y allais, j'allais tout le temps et j'avais dessiné c'était un beau bouquin, un gros bouquin, hein, mais tout en noir et blanc et c'était illustré par les personnages du Colaro Show.
Ah ouais, donc Ouais. t'avais fait Oui, tous les dessins? je fais tous les dessins, oui, du bouquin, mais je me souviens plus du tout du bouquin. Ah, Ouais, t'as même non, pas une trace, j'en ai rien? pas. Ah Je ouais? fais pas gaffe. À l'époque, j'en avais un, mais Ah ouais, c'est ça fou, hein. remonte assez avant Bibifuck, donc ça remonte à longtemps. Hein. Non, mais tu vois, c'est Ouais, fou les Hmm, recoupements, hein. voilà. Mais Il faudrait peut-être peut-être à la limite, on pourrait même je en me souviens reparler. même plus du nom de la maison d'édition, tu vois. Ah oui. Sinon, si je pouvais retrouver Hmm. Mais un peut-être livre, si tu retrouves le bouquin, ouais. non, Non, le nom je du vois. bouquin. Stéphane Collaro, s'il nous Ce regarde que la je voulais dire, semaine c'est prochaine. par rapport ça t'intéresserait peut-être de faire une illustration ou deux si j'arrive à sortir moi Ah oui, bien sûr. par Ah bah exemple tu pour Pourquoi la vois, pas? couverture, Oui. tu vois, si on faisait des Hmm. photos à l'intérieur, on pourrait mettre un dessin parce que pour la toi tu Oui, peux oui. faire couverture ou... tu peux quand même faire Mhm. des photos de plats. Bah déjà, il Ouais, faudra en trouver. Bah ta Mhm. fille, elle fait des chefs cuisiniers. ouais, Bah, Oui, tu trouves un chef, faut trouver un on chef. peut trouver un truc, ouais. voilà. Évidemment, il faudra les faire, t'as raison, les recettes, ouais. Et par ailleurs, Et j'avais une bonne amie qui faisait des photographes, qui était pardon photographe culinaire, oui, parce que il Mhm. paraît que c'est un métier, mais vraiment à part Ah entière, oui, oui. complètement. un peu comme quand on est photographe de mode, tu vois, ou Mhm. photographe de voiture, Oui, oui. c'est Bah des j'en connais une, ouais, spécialités, ouais. mm, C'est impressionnant, hein. avec toutes des studios, des choses, des Oui, puis lumières. on change les ingrédients Ouais, oui, pour faire de la mhm, parce que avec la chaleur des projecteurs Bah et tout c'est ça, mhm, mais c'est ça, ça ne ouais, ça tient pas altère quoi. Les complètement. crèmes, tout ce qui est beurre et tout ça, ça fond. mhm. Donc il faut Ouais, inventer des ingrédients exactement. qui sont pas du tout comment dire Qui ne Oui, sont pas altérés par ouais. c'est ce qu'on disait oui, quand on on était transforme par jeune. exemple une crème, c'est de la mousse à raser quoi, Ouais, par ouais, exemple. ouais. Que Voilà. quand tu vois les pubs à la télé, Mhm. parfois c'est pas du tout ça Ah, que oui, oui. ils mangent des bonbons en plastique ou ce genre de C'est choses. ça. Oui. Ouais, parce que c'est avant tout visuel. Donc Mm. si ça Oui. ressemble à rien avec Il faut que ça capte la lumière, que ce c'est ça. soit Donc là, vous voilà. êtes en train de parler de factice tout ça, hein, Mhm. c'est mais c'est vrai que enfin voilà, moi ce que j'aime c'est comme ça que les projets naissent en fait. Ouais, super. Carpe diem, c'est ça en fait. Ce que Mhm. j'essaie d'expliquer, c'est que et c'est tout le travail que j'essaye de faire depuis plus d'un an et demi, c'est avec ces expos, c'est que Philippe peut Ouais. en témoigner, c'est qu'il se passe plein de choses hein, sur Mhm. C'est vrai. alors les artistes se rencontrent, il y a des Mhm. connexions, il y a des affinités. Mhm. Je trouve ça génial en fait. On vit une époque, alors on peut râler beaucoup sur cette époque, mais il y a quand même des très jolies choses qui se passent Mhm. socialement. Les réseaux sociaux, c'est des accélérateurs de communication et de rencontres. Bah, la Oui, preuve, hein. Internet La preuve, hein. c'est un formidable outil. Bah, si on l'utilise bien, c'est toujours Mm. pareil. Et ça a des bons et des mauvais côtés, mais je pense qu'il faut tomber dans aucun abus. Personnellement, je vois ça avec justement mes réseaux de Facebook notamment, où en fait j'ai réussi à dialoguer, correspondre, hein, échanger des messages et même faire des choses, des projets ensemble avec des écrivains ou des intellectuels parfois dans le monde entier, Mais c'est jusqu'en ça. Chine, en Amérique C'est- du Sud, au Japon, dans le monde arabe et tout. Et c'est super, tu peux leur parler en instantané. Mais oui. Mhm. Parce qu'à l'époque, on va parler comme des vieux, mais à l'époque, t'étais un Bah peu oui, plus c'était jeune, autre chose, ouais. mais il y avait pas Bah oui, Internet, on n'avait pas bah oui. Ah oui. d'ordinateur, on Mhm. n'avait pas de Mm, téléphone portable. mm, Non, mais c'est vrai, moi j'ai passé le bac avec un dictionnaire. Mhm. ouais. Non, mais C'est c'est vrai. vrai. Ouais, Non, alors, toi, tu tu as Non, raison, préfères. je suis moi un peu de c'était la pire. génération encore d'après. Ouais. J'ai Ouais, moi je commencé suis avec plus vieille. AOL, par exemple. J'étais Mhm. sur AOL quand j'étais adolescent ou ce Ouais, genre de mais choses. non, mais Mhm. moi non, moi mon premier téléphone, j'avais 21 ans, je me Mhm, rappelle très bien. bien Je sûr. disais c'est Ouais. quoi ce truc? Mon Les premier gros Sony, là, téléphone, c'était C'est à peu le près petit les truc avec années. les bandes vertes sur les poteaux, là, comment ça s'appelait déjà? Euh, Euh, les bandes vertes, les c'était Nokia. la Oh. Poste qui Ah, sortait ça, non? Ouais, oui, C'était ouais. un tout petit, ouais, avec une Moi je sais même antenne plus ce que qui, j'ai on eu, sortait j'ai l'antenne. dû avoir un je me rappelle des Sony Motorola. Ericsson, des Ouais, les Sony Oui, Motorola, Ericsson. mais ouais. ça Ouais, Ouais. c'est plus récent Après, il y avait encore. les non, mais BlackBerry on parle comme des quand t'étais vieux chic, là, t'avais le BlackBerry. Enfin, les premiers, c'est ceux de voiture où c'était énorme, quoi. Ouais, non, Ah mais c'est oui. ça. Mm, Non, mais même les ordinateurs, les écrans de Mhm. télé, Ouais, enfin, maintenant c'est plus ces plats. mm, ouais. Mais non, mais c'est fou. On parle, Mhm. hein, mais justement tout ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on l'avait évoqué avec Nostalgiquement Vôtre. Drôle de dame, on avait fait quand même un gros clin d'œil aux femmes Mhm. célèbres, et les femmes inspirantes. Et puis là, Carpe Diem.
parce que justement, je reviens là-dessus. On a donc 20 artistes, on a 2 créateurs. Et alors toi, tu t'en connais quand même de l'expo d'avant. Enfin, tu vas avoir des surprises. Hein. Il y a quelques nouvelles têtes. Mais voilà, justement, ce qui est intéressant dans cette, parce que on en parlait hier soir. On fait des références au film Le Cercle des Poètes Disparus. Est-ce que tu l'as vu? J'ai vu il y a très très longtemps, mais est-ce que tu t'en souviens? Pas plus que ça, ouais. Non, pas plus. Ouais. Parce que Timothée, il a pas vu. J'aurais dû le revoir, mais non, mais même les grandes, enfin les scènes typiques, enfin tu te rappelles quand même de l'histoire plus ou moins du professeur. Oui, c'était Robin Williams. Oui. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est vrai que quand j'ai lancé Carpe Diem, dans ma tête, je faisais beaucoup référence au film Le Cercle des Poètes Disparus. Et je me suis rendu compte que quand j'ai fait ma sélection d'artistes, mais il y en a plein qui n'ont fait aucune référence au film. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y en a pas un qui... Alors, il y en a au moins un. 30 ans, le film, non? Plus, parce que j'avais 15 ans. Plus. Moi, j'ai pas vu le film, mais tu vois, je suis poète. Non, mais c'est pour ça, mais je suis un poète à apparaître. Il y a un livre qui sort. Et c'est pour ça que, mais même ma propre fille, hein, ma grande, elle a pas vu le film, hein, donc parce que bon, alors le film, moi je trouve qu'il a un petit peu vieilli entre nous, soit dit. J'ai essayé de le revoir et j'ai trouvé qu'il y avait il était un peu long. En fait, ça aurait été bien de le peut-être raccourcir un petit peu. Et c'est vrai que du coup la pièce de théâtre je trouve elle est très fidèle quand même au film. Mais il y a une adaptation qui est très très chouette avec Stéphane Fraisse que j'ai eu la chance de voir sur scène. Et c'est vrai que maintenant la référence, moi je vois sur les gamins de 20 ans, c'est pas le film, c'est la pièce de théâtre, Le Cercle des Poètes Disparus, qui se joue encore aujourd'hui avec, je crois que c'est jusqu'au 26 mai, et c'est avec une nouvelle équipe. Mais pourquoi je parle de tout ça, c'est que effectivement Carpe Diem, je voulais aussi bien faire une référence au film, aussi bien une référence à la pièce de théâtre, qui est une adaptation, et je voulais grâce à Tim, je voulais faire une référence avec lecture, mais non, mais tu fais. On peut la faire, hein. On va faire et faire une allusion aussi à Ronsard. Ah oui. Mignonne, allons voir. Mignonne, allons voir c'est la rose, exactement. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses sur Carpe Diem, aussi bien dans les messages. Et que aussi Walt Whitman, enfin il y a pas mal de choses à évoquer. Tu m'as pris des photos, on va exposer des photos de rose, ouais. Voilà, parce que pour moi la rose est aussi le symbole complètement Carpe Diem, hein, c'est la rose en plein épanouissement. Qui est éphémère quelque part, qui est symbole de la vie, hein, et voilà, la vie, la jeunesse, la vieillesse, et puis quand malheureusement la fleur, enfin la rose, elle se fane, voilà, et elle perd ses pétales et tout, et en fait c'est perdre sa vitalité, hein, donc en fait le symbole de la rose est quand même le symbole du côté éphémère de la vie, et il faut profiter de la vie tant que cette fleur est en plein épanouissement et en pleine beauté, hein. Oui, et c'est vrai que quelque part c'est aussi on revient sur l'idée philosophique un peu du message d'Épicure, qui est de comment dire, d'essayer de profiter de la vie, en fait, la vie qui est, tu le dis, qui est courte et puis qui est limitée dans nos possibilités, dans nos capacités à faire à accomplir. Et tu as raison, ouais, la rose, c'est un très beau symbole de ça. La rose, pour moi, donc c'était très important qu'il y ait au moins des roses. Je voulais des roses absolument, parce que pour moi c'est vraiment l'image du symbole de la vie, avec toute cette vitalité au travers de ce symbole. Et c'est vrai que bon, je voulais faire absolument écho au film, et ça c'est Jean-Loup qui s'en charge. Je voulais, c'est vrai que le côté enfin l'amour, hein, traiter de l'amour, parce que c'est aussi de l'épicurisme. En fait, l'épicurisme c'est aussi un savoir-vivre, un savoir-être, et savoir profiter donc de ces moments de bonheur, parce que le bonheur
eh ben, on le répète pas assez, mais oui, on en c'est est des jamais, instants de bonheur, en fait. on l'a jamais pour acquis, disons, on Non. n'est jamais sûr que ça va continuer pour toujours. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir saisir ces moments-là. Ouais, savoir saisir ces moments-là. Et c'est vrai que du coup, tous les artistes de Carpe Diem sont des artistes qui ont su saisir déjà l'opportunité d'exposer en cette expo et savoir décrypter cette forme de manière de vivre, hein, et que je vois beaucoup chez Philippe. Philippe qui a su complètement vivre de sa passion, de ses passions, parce que tu nous as pas parlé aussi, t'étais professeur. Hein. Oui, eh ben c'est un autre art. Je Mais pratique c'est un art, ouais. un autre art, qu'un art martial. Je suis professeur d'aïkido. Tu es professeur d'aïkido. Ah oui. Depuis 20 ans déjà. Ah super. Donc ça fait une bonne 30-40 ans que je pratique l'aïkido. Excuse-moi, tu peux m'expliquer ce que c'est exactement l'aïkido? Je connais bien le principe des arts martiaux, mais tu sais, toutes les disciplines sont un peu différentes. Je suis larguée. Complètement. L'aïkido, il n'y a aucune force. Aucune force. Au contraire, plus l'attaque de l'adversaire est forte et précise, plus ça va être facile pour l'aïkidoka de l'amener au tapis, quoi. Un peu comme le judo, peut-être, ou... Le judo, non, il y a quand même un contact au judo. Oui. Alors, il y a une saisie, il y a une saisie, et puis, après, une prise, quoi, ce qu'on appelle une prise ou une technique. En aikido, non, on va laisser passer dans son adversaire. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce que Bruce Lee, il fait, c'est du kung-fu, c'est ça? C'est différent. Ce qu'on voit faire Bruce Lee dans ses films, c'est du kung-fu, non? C'est du kung-fu. Ça, c'est du kung-fu. Ce qu'on verra le plus, je connais pas bien, moi. c'est Steven Seagal qui, Seagal. Oui, Vas-y, c'est mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est du live. Steven Seagal, tu vois, on le voit bien. Oui. Laisser passer ses prises et puis la ouais. retourner contre l'adversaire qui va voler dans les vitrines ou. Bien sûr. Voilà. Je ne peux pas répondre. D'accord. Et ouais, oui, moi alors là j'argumente pas parce que j'y connais rien. Mais tu nous avais fait une petite démo, c'était du self-control. Non, c'était pour vous apprendre à vous défendre sur une C'était très chouette pendant les blancs manteaux. Mais c'était pas du l'aïkido, c'était vraiment la self-défense. Ouais, self-défense. Mais ça devrait être appris, hein. Ouais, mais ça on devrait apprendre ça à l'école. Honnêtement. Oui. Je comprends pas qu'on apprenne pas ça dans les cours de sport. En cours de sport, mais faut le suggérer. Des cours de self-défense ou au moins quelques notions de base. D'autant que c'est c'est une devise assez célèbre que, en fait, mieux on connaît ces techniques-là, moins on les utilise, disons, dans le sens c'est de la maîtrise. C'est pas les professeurs de karaté qui sont des bagarreurs, quoi. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, quoi. Dans la rue, J'aurais dû mettre en silence. Au contraire, ça nous rend beaucoup plus calme. Et on peut discuter avec son adversaire, on peut l'amener à ne pas combattre, quoi. C'est ça le désescalader. Toute la force. C'est ça, hein. Ouais. Je connais un peu ces principes-là. Je suis désolée, je peux pas. Je suis trop loin du téléphone. Je peux pas là. Ça m'est arrivé. C'est mon téléphone. Ça m'est arrivé même de. Je peux pas là. De me retrouver dans des situations où je me disais je réalisais bien que j'étais proche d'une agression, disons, et en me rappelant cette idée de la désescalade et du dialogue avec son adversaire, j'ai réussi à échapper à des situations parfois dangereuses en parlant à des gens. Ah ouais. Parce que c'est vrai que quelque part, c'est très pulsionnel, quelqu'un qui vient t'agresser. Je pense que j'agresserais pas quelqu'un. Le stress absolu, on sait pas quoi faire, ou alors on se fait insulter. Est-ce qu'on répond par l'insulte? Voilà quoi. Mais alors comment c'est venu justement ça, le fait que parce que par rapport à ton parcours, comment c'est venu d'être professeur? Tu sais, j'ai toujours été un peu bagarreur, j'ai fait l'armée quand même, j'ai fait des tas de trucs. Donc c'est côté rebelle, bagarreur en toi, J'ai appris à combattre à l'armée. Donc voilà, en partant, j'ai toujours voulu soit faire le judo, mais pas trop, soit faire du kung-fu, du karaté, ou des choses comme ça.
Et puis j'ai découvert l'aïkido qui était plus accessible à une personne de mon âge, quoi. Donc Mais au et point de voilà. devenir professeur Ben au départ c'était pas mon but, hein. Non, C'était c'est en apprendre, passant c'était apprendre, et puis ouais. à force de passer Et des et t'as eu grades et envie de tout ça, transmettre. on m'a demandé de le faire. On t'a demandé de le faire. Ouais. Et du coup, est-ce que tes enfants, ils ont appris ou... Non, Non, même pas. non, Ouais, non. c'est Ma toujours les fille, coordonnées. ma Avec... dernière a fait, à un moment donné, je faisais un cours enfant. Ouais. Bon, Mais tu fais ça où dans ton près de oui, oui, Saint-Germain, c'est ça? oui, Ouais. oui. Mais tout début, je faisais un cours enfant, et puis j'ai vite abandonné parce Donc que, c'est bon, mixte, t'es homme et femme ou c'est oui, oui, ouais, j'ai tout âge. tout âge, c'est bien. Et c'est de l'initiation ou tu fais aussi passer des grades ou Là, je fais des passer les niveaux? grades. Ah oui, Ouais. d'accord. Et alors c'est quoi? C'est combien? C'est 1 heure par Là, semaine? j'ai 2 ceintures noires Ah à oui? faire passer, oui. Ah, Ouais. incroyable, ok. Tu vois, non, mais il a mille et une vies. Mhm. C'est incroyable. Ouais. Bah, je regarde l'heure, on a déjà fait 1 heure, hein, les Ah, amis. Ça passe très vite 1 heure. ah, Mhm. et je voulais te dire un truc, Vas-y, mais vas-y. c'est un peu d'auto-promo, ben bon, en même temps, bon, je voulais te dire, puisque t'es gentil de t'adresser à moi, il y a un truc dont j'ai pas encore parlé avec toi, je pense, c'est que j'ai aussi toute une activité de musicien, Ah mais oui, mais en tant que disc jockey, disons, j'ai fait Ah bon? de l'animation musicale, ouais, enfin du mix tout simplement. Et Ah tu m'as donc, pas dit, ouais, hein? mais on pourra en reparler, mais ouais, j'ai beaucoup travaillé pour ça, ouais, un Tu peu plus en jeune. fais encore? Alors aujourd'hui, je produis plus que pour l'internet, pour SoundCloud, mais c'est vrai Mais alors que attends, parce que je rebondis là-dessus. Est-ce que tu veux t'occuper le soir du vernissage, nous mettre un peu de musique? ouais, oui, bien Tu sûr, je peux? peux passer un son, Ouais. ouais, avec joie, Parce ouais. que, moi, alors parce que ça tu le sais pas, mais bah tu vois c'est incroyable. Mhm. Parce que je m'en étais pas Mhm. occupée en plus. Ah oui, Non, mais j'ai tous mes vernissages, ah, on tu les mets de fait la en musique, musique. oui, Bah oui. j'avais vu sur tes vidéos. Ouais, ouais. Mais écoute, ouais, bien sûr, je peux venir avec Bah simplement on une fera tablette ou ça en quelque chose. off, mais ouais, ouais. Ouais, Et bah d'accord, tu vois, voilà. ok, Et bah ce talent-là, on va pouvoir le mettre aussi en avant. super, Mais d'accord. tu vas te déborder les 4 jours. Mm. Donc bah j'en profite donc pour vous parler, donc vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de promotion de Carpe Diem. De vous remercier d'être venu, Tim. Merci Merci beaucoup beaucoup aussi, d'avoir fait le merci. trajet. Merci beaucoup Philippe. Hâte de vous retrouver donc la semaine prochaine pour le vernissage le 28. Voilà, on va couper et à bientôt. Merci.